Bonjour, bienvenue à cette célébration de la parole du 24 mars 2021, cinquième semaine du temps de Carême. Parole de Dieu ce mercredi qui insiste sur le choix de Dieu. Dans le livre de Daniel avec Nabuchodonosor et les trois qui sont jetés dans la fournaise et sauvés par Dieu. Leur fidélité à Dieu est bénie par ce sauvetage, si on peut dire ainsi, et qui surprend ce roi qui ne croit pas au Dieu d'Israël. Aussi, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus a mal parti une fois de plus avec les pharisiens. Il insiste sur son identité d'une certaine manière, où il se dit fils de Dieu, qui me suit, reconnaît le Père aussi. Sa parole accomplit ce que le Père veut en ce que Jésus fait. Cette parole de Dieu sera méditée et approfondie aussi avec Dany Boudreau et Alain Côté. Bon temps de rencontre et de méditation. En cette cinquième semaine, il nous est demandé aussi par le discernement à la parole de Dieu. On est invité à discerner aussi cette présence du Seigneur en cette cinquième semaine. Puis aussi, on pourrait dire, prendre du temps pour méditer le don que Jésus a fait de sa vie par amour pour le monde. Dans notre prière, porter les gens qui nous ont blessés. Et troisièmement, comme démarche, notre agir, visiter une personne seule. Bon temps de méditation, bonne semaine. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais-en-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais-en-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, fais-en-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, faisons-nous ce que tu dis. Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette célébration de la parole du mercredi 24 mars 2021, veille de la fête de l'Annonciation du Seigneur. L'Église, aujourd'hui, à travers cette parole, nous fait la joie d'une grande nouvelle, l'appel à la vérité, l'appel à la liberté.
Comment serons-nous prêts à accueillir ces paroles aujourd'hui? Comment nous trouveront-elles? Avec quelle ouverture, avec quelle attitude sommes-nous prêts à les entendre, à les accueillir et à les laisser changer notre vie? Je vous invite à ouvrir vos cœurs et à entrer dans cette célébration de la parole avec mon collègue Alain Côté et moi-même pour nous laisser déranger par cette parole de vérité. Bienvenue à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous donnes le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En ce temps de carême, en l'approche de Pâques, préparons-nous à cette célébration en prenant conscience de l'amour de Dieu pour nous et en reconnaissant notre fragilité. Seigneur, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. À toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire « vous deviendrez libres » ? Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Et ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis
pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. L'Évangile de Jean nous présente un Jésus, Fils de Dieu, conscient qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu et de faire connaître ce Dieu, Père, qui est amoureux de sa créature au point de la laisser libre. Dieu se révèle par le Christ en parole, mais aussi par ses actions. Si nous parcourons les évangiles, nous pouvons facilement percevoir l'amour et la miséricorde de Dieu. Il est venu pour les plus démunis de ce monde. Il mange avec les moins aimés de la société. Il pardonne les péchés et accueille les pécheurs. La liberté n'est pas de faire ce qui me tente de faire, mais la vraie liberté est de faire ce à quoi j'ai été créé. La vraie liberté est le fait d'être vrai avec son fort intérieur. Je suis convaincu que chacun d'entre nous avons déjà expérimenté de faire une bonne action. Ça nous permet de nous sentir bien. Le contraire est aussi vrai. Lorsque nous commettons des actes peu charitables, nous nous sentons moins bien. Juste à penser à la vengeance, comment celle-ci nous enchaîne intérieurement et nous fait perdre notre paix intérieure. Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Donc, nous sommes créés pour aimer les autres. Lorsque Jésus leur parle de liberté, les Juifs leur disent qu'ils ne sont pas esclaves. Le Christ ne parle pas d'esclavage physique, mais bien d'esclavage psychologique. Nous sommes tous pécheurs sans exception. Personne ne nous a institués juges du comportement de nos frères. Malheureusement, il m'arrive trop souvent de les juger. Ainsi, je perds cette liberté d'enfant de Dieu, car reconnaître que mon frère est égal à moi me permet de me libérer de mes culpabilités et de me sentir accueilli, aimé et pardonné de Dieu. Dans cet évangile, le Christ nous parle de cette liberté que lui seul peut donner. C'est en passant par lui que nous redevenons libres. Les différents sacrements de l'Église, et spécialement celui du pardon, nous fait vivre et nous permet, avec la grâce de Dieu, de s'accepter tel que je suis, pécheur, mais aimé de Dieu, de quoi libérer un cœur d'un poids énorme. Douter de la miséricorde de Dieu est une faute qui m'enchaîne et m'éloigne de lui. Comme le pape François dit, Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est nous qui nous lassons de lui demander pardon. Dans cet évangile, le Christ démontre cette divinité et dit que lui seul peut nous rendre libres. C'est par sa mort et sa résurrection que nos fautes sont pardonnées. Ainsi, nous retrouvons notre liberté intérieure. Si j'aurais été juif de l'époque, il serait fort à parier que je me serais dit pour qui il se prend de dire une chose pareille. Il est fort probable que malgré les miracles qu'il avait accomplis, que je me dise qu'il se nomme Dieu et qu'il dise qu'il vient de Dieu, j'aurais dit, il y a quand même une marge entre les deux. La dimension spirituelle de son discours est difficile à entendre, et ce, même aujourd'hui. Car, comme humain, lorsque je rencontre quelqu'un de nouveau, un de mes frères, de mes sœurs dans le Christ, j'ai tendance à voir en premier lieu son physique. En second, j'écoute ce qu'il me dit et je me fais une idée de lui. Je le catégorise. Je me suis fait une bonne idée. Et puis, je l'ai enfermé dans mon classeur cérébral. S'il fallait que la personne me dirait qu'il est un enfant de Dieu, il serait fort bien possible que je le caractérise un peu. Jésus m'invite à aller plus loin. Il me demande de reconnaître mes frères et sœurs comme un enfant de Dieu et de me laisser interpeller par ce qui est beau et grand dans ce cœur de cet homme et de cette femme. Ils ou elles sont les frères et les sœurs du Christ lui-même. Il ne faut surtout pas oublier ce qu'il a dit. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites.
À la fin de l'Évangile, les Juifs se réclament d'être des descendants d'Abraham. Jésus leur réplique que la descendance physique d'Abraham n'apporte rien de plus à l'homme. L'esprit de droiture, la docilité à accueillir la volonté de Dieu et son amour pour Dieu sont les fondements de la foi de ce dernier. C'est dans cet esprit ou attitude que l'on peut se reconnaître comme descendant d'Abraham, père de la foi en un seul Dieu. Moi, il m'arrive parfois de me dire, chrétien, est-ce que mes comportements sont toujours selon l'Esprit de Dieu? J'oserais dire heureusement. Pas, car ceci me permet de goûter à l'infinie miséricorde divine et de me garder dans l'humilité. Dieu me laissera toujours la liberté de choisir le bien ou le mal. Mais si je veux être libre intérieurement, je dois le reconnaître comme ce Dieu d'amour et suivre le plus possible le commandement du Christ qui a dit « Aime ton Dieu de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. » Sinon, je m'enchaîne en croyant que je suis comme un Dieu qui a le droit de juger mes frères et sœurs. Je vais vous conter une petite anecdote que j'ai entendue cette semaine. J'écoutais la télévision et tout d'un coup, une publicité de bière attire mon attention. On voyait un serveur qui donnait un verre de vin à une fille qui semblait très distinguée et une bière à un homme un peu allure plus dure. Le barman s'était trompé. La bière, c'était la fille qui l'avait commandée et le gars, un verre de vin. La publicité se terminait en disant que les étiquettes, c'était pour les bouteilles. Je crois que Jésus m'invite à ne pas mettre d'étiquette sur mes frères et sœurs. La seule étiquette valable que je peux accoler sur eux, c'est qu'ils sont ou qu'ils ou elles sont des enfants de Dieu. Comme conclusion, Dieu a toujours été un Dieu d'amour et m'invite à accueillir son amour et sa miséricorde pour que, par la suite, je puisse aimer mes frères et sœurs et devenir plus miséricordieux. Avec la grâce de Dieu, je peux devenir un de ses disciples, non seulement en parole, mais en vérité, en esprit et vérité, c'est-à-dire en action, et ce, pour la plus grande gloire de Dieu. Le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur.
au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image. Tout au fond de vos cœurs. Présentons maintenant nos prières au Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église, qu'elle sache annoncer cette vérité dans la liberté à la manière de Jésus. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour le monde, pour nos dirigeants, qu'à la suite de cette pandémie, qu'ils regardent la vérité en face et se tournent vers les plus petits, les plus faibles. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les pauvres, les malades, et surtout en cette période de pandémie, pour les personnes seules. Donne-leur de trouver le réconfort, l'écoute et les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions pour notre communauté, pour les habitants de notre ville, pour les jeunes qui retrouvent une vie un peu plus normale à l'école, dans le sport et dans le retour en classe à temps complet. Donne-leur, Seigneur, de voir ta présence à travers l'autre, le prochain qu'ils rencontreront. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, accueille ces prières et celles qui sont dans nos cœurs pour ton immense gloire. Amen. Disons maintenant la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous voici maintenant rendus à la fin de ce moment de prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps d'écoute, ce temps de méditation, ce temps de se retrouver avec toi. Merci pour ces paroles. Merci à Alain pour cette réflexion, cette méditation de ce soir. Seigneur, donne-nous la force de poursuivre cette marche vers ta Pâque, vers cette montée vers ta Pâque, vers ce temps de carême qui achève. Béni sois-tu pour ce moment, pour ces moments que tu nous as donnés, pour ces personnes que nous avons rencontrées cette semaine. Seigneur, fais descendre sur nous ta bénédiction, que tu nous bénisses, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.